Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag. Bien sûr qu'elle bouge cette France et nous on le voit chaque jour sur Europe 1 avec des entrepreneurs, des patronnes, des patrons, des parcours de vie aussi. Peut-être que vous aussi vous avez envie de monter votre entreprise, votre association, vous avez une idée, vous avez un problème, vous avez une solution, vous montez votre boîte et vous venez à Europe 1, La France bouge, pitcher votre entreprise. Nous sommes là pour cela. Nous sommes avec Lionel Comol, le directeur général d'Arthritis. Et oui, parce qu'aujourd'hui nous avons eu envie de vous parler de ces maladies qui peuvent nous empoisonner la vie, des rhumatismes, de l'arthrose ou encore de la polyarthrite rhumatoïde. Et c'est pour ça que nous sommes avec vous. Lionel Comol, Arthritis, c'est une fondation qui existe depuis plus de 30 ans et vous aidez la recherche. D'abord, vous nous aidez, nous, grand public, à comprendre ce qui se passe quand on souffre de douleurs invalidantes, mais aussi vous aidez, vous accompagnez la recherche. Justement, je le disais, le parcours est important et vous, ce n'est pas un hasard si vous êtes ici, parce que c'était pas du tout prévu que vous vous engagiez dans ce combat. Ah non, pas du tout. Moi, ma vie, c'était faire des essais de voiture avant qu'elle sorte en série, parce que je suis pilote automobile à la base. Pilote automobile professionnel. Semi-professionnel. Oui, vous êtes humble, mais quand même, vous êtes allé très loin. Un peu. Donc c'était ça en fait au début, votre chemin. Et oui, c'était ça, mais malheureusement, une maladie chronique hyper douloureuse et handicapante est passée par là. Alors, ça m'a pas empêché de devenir ambassadeur de la marque Honda, par exemple, en tant que pilote automobile, mais pour autant, ça a quand même ralenti tout mon parcours et surtout, ça m'a fait changer de vie d'ingénieur automobile et je suis passé à directeur de cette fondation parce que j'ai pris un traitement un jour, il y a une quinzaine d'années de ça, qui a transformé ma vie. Je suis passé d'un homme qui était pas capable de... Parce qu'il faut le dire, on va s'arrêter là-dessus, vous avez atteint d'une maladie génétique incurable et dégénérative. Exactement, une maladie qui soude les articulations, notamment celle des vertèbres. Donc l'issue de la maladie, c'est d'avoir la colonne vertébrale complètement soudée, et les hanches aussi d'ailleurs. Donc vous avez pris un traitement ? Donc j'arrivais plus à marcher, j'avais perdu 14 kilos et j'avais tout essayé comme traitement et d'un seul coup... À coup de morphine, C'était surtout les traitements, c'était la morphine avant de découvrir la biothérapie. Exactement, d'ailleurs je suis devenu morphinodépendant pendant un moment et en quelques mois, la biothérapie c'était un nouveau médicament qui venait des États-Unis, dont la fondation a quand même participé à l'avènement de ces traitements. Eh bien en un mois et demi, ça a transformé ma vie, j'ai repris un peu de course à pied et puis ma vie quasiment normale. Le pilotage et puis je me suis dit que la recherche ça pouvait sauver des vies, en l'occurrence ça avait sauvé la mienne et j'avais envie de la faire avancer pour en sauver d'autres. Donc vous en avez fait votre combat, aujourd'hui c'était il y a combien de temps tout ça ? Le traitement, je l'ai pris en 2004. 2004. Et aujourd'hui, ça va ? Aujourd'hui, ça va. Je continue à prendre le traitement parce que si j'arrête, ça repart de plus belle. C'est quoi ? Alors, ça dépend les dosages, mais c'est une fois par semaine. Une fois par semaine. Nous sommes toujours avec vous, Gilles Littmann, cofondateur de Remedy Labs, et nous sommes avec notre pépite du jour, avec Revital Rattenbach, cofondatrice de 4Moving Biotech. La France bouge. La pépite du jour. Chaque année, nous remettons les trophées Europe 1 de l'avenir parce qu'ici, on découvre des pépites, des toutes petites entreprises. Aujourd'hui, c'est un projet qui a commencé en 2020, c'est ça, Revital ? Exactement. Vous avez 46 ans, vous êtes basé à l'Institut Pasteur de Lille. Je crois que vos laboratoires sont là-bas. Vous avez eu un parcours scientifique, vous avez fait une thèse en biologie. Et en parallèle de ça, vous aussi, c'est un peu comme votre voisin, comme Gilles Littmann, cette envie d'entreprendre qui ne vous quitte pas. Vous avez toujours eu envie de monter votre boîte ? J'ai toujours eu envie de monter ma boîte. En thèse, j'avais envie de monter ma boîte. En postdoc, j'avais envie de monter ma boîte. Toujours. Et c'est pour ça que pendant ma thèse, j'ai fait aussi un MBA pour apprendre un petit peu ce que ça veut dire que de monter une boîte, la gestion, le marketing. Donc vous avez fait un master d'administration, d'entreprise. Voilà. Et puis vous avez réuni vos deux passions, l'entrepreneuriat et les sciences. Alors vous avez d'abord monté, c'est pas votre première entreprise, Non, c'est ma quatrième. Mais c'est ça. Mais le parcours d'entrepreneur, c'est ça. On monte. On revend ou on échoue. On continue. Et on exactement. reprend. Et c'est à force d'expérience qu'on y arrive. Et en parallèle, vous avez toujours eu envie d'apprendre. Je crois que vous avez travaillé pour une filiale israélienne d'une société qui faisait du développement pharmaceutique. Exactement. C'est là où j'ai tout appris. Vous avez tout appris dans votre business. Et vous avez développé votre entreprise qui s'appelle donc 4Moving Tech. Vous avez mis au point un traitement médicamenteux. Alors à quoi sert-il ? Vous allez tout nous raconter. Je crois que vous êtes en train de rechercher des fonds en ce moment. Oui. Vous aussi, vous avez 1 minute, Revital, on vous écoute. Merci. Donc, 4Moving Biotech, on développe un traitement curatif pour l'arthrose. L'arthrose, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une maladie qui atteint 95 millions de patients
en Europe et aux États-Unis. Et ce sont des patients qui souffrent et qui n'ont aucun espoir de traitement aujourd'hui. Le traitement idéal serait d'avoir un soulagement de la douleur et en plus de ça, quelque chose qui arrête la maladie. Il y a beaucoup d'essais cliniques qui sont en cours aujourd'hui. Le problème, c'est qu'ils échouent les uns après les autres. Et ils échouent parce qu'ils ciblent tous la même chose, c'est-à-dire le cartilage. Or, on sait que l'arthrose, ce n'est pas seulement un problème de cartilage, mais c'est une altération de tous les tissus de l'articulation. Nous, ce qu'on développe, c'est un traitement qui, justement, va traiter toutes les cellules et tous les tissus de l'articulation. Ça veut dire qu'on va initier un cercle vertueux qui va permettre non seulement de soulager la douleur, mais en plus de ça, d'arrêter la maladie. Aujourd'hui, on est en essai clinique, en phase 1, et on commence à traiter des patients. Merci pour votre pitch, Revital Rattenbach pour For Moving Biotech. Vous aussi, tout a commencé avec une rencontre avec le chef du service rhumatologie à Saint-Antoine, par rapport à cette... Avec le professeur Francis Berenbaum. Ouais. L'idée vient de lui. En fait, avant, on disait que l'arthrose, c'était une maladie de vieux et que donc on vieillit et c'est comme ça. Et c'est comme ça et on accepte. Voilà. Et en fait, lui, ce qu'il a montré, c'est qu'il a lié l'arthrose au syndrome métabolique. Donc, ça veut dire le diabète, l'obésité. Voilà, il y a le syndrome métabolique et c'est pour ça que l'arthrose se développe beaucoup plus. Donc, c'est encore une maladie de l'inflammation. Exactement. On est tout le temps là-dedans, finalement. On revient toujours à cette inflammation. Donc, on trouve le médicament. C'est exactement ça. En fait, en vieillissement, on dit qu'on a une inflammation de bas grade. Et cette inflammation de bas grade va toucher, hors les maladies auto-immunes, etc. Mais cette inflammation de bas grade va toucher de plus en plus les tissus. Et on parle aussi que ce soit les maladies du cerveau, l'Alzheimer, Parkinson, toutes ces maladies-là. Ce sont des maladies parce qu'il y a une inflammation de bas grade qui va augmenter. Le diabète, c'est pareil. Et d'ailleurs, vous prenez l'exemple du diabète pour votre médicament, vous prenez le même processus, vous traficotez un petit peu le médicament pour le diabète, je parle comme ça, mais c'est un petit peu ça. Ouais. Et les résultats, alors, c'est en cours de test? Alors, nous, on a testé sur des animaux pour l'instant. Ce qu'on sait, c'est que en fait, notre médicament, c'est un médicament qui est donné dans le diabète. Et c'est vraiment ça l'idée de Francis Berenbaum, c'est de dire je prends un médicament qui est donné dans le diabète, puisque c'est une maladie qui est liée, cette histoire d'inflammation, c'est un anti-inflammatoire, je vais le mettre directement dans l'articulation et je verrai bien ce qui se passe. Et en fait, nous, ce qu'on voit, c'est qu'on a un soulagement de la douleur, aujourd'hui chez les animaux, et c'est assez incroyable, on a des effets qui sont très importants. Voilà. Et puis en plus de ça, on a un effet sur l'arrêt de la dégradation des tissus. Et c'est là, en fait, l'innovation, et c'est là où on pense qu'on va vraiment avoir des résultats assez incroyables sur les patients. Alors, vous avez besoin d'argent pour entamer la phase 2 de vos tests. Justement, on va se tourner vers Nathalie Carré qui a des tas de conseils à vous donner. Bonjour Nathalie. Super. Bonjour Elisabeth, bonjour tout le monde. Nathalie. Vous êtes en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie. Vous avez étudié comme chaque jour les projets d'entreprise. Quels sont les points positifs pour vous déjà pour For Moving Biotech? Eh bien oui, l'arthrose, c'est une maladie qui arrive souvent tard, après 50-60 ans, mais qu'il faudrait prévenir tôt, en surveillant son poids, en bougeant, en mangeant des aliments adaptés. Mais on dit aussi que ça arrive très tôt. Il y a même des bébés qui sont d'arthrose. Ouais, on m'a dit que j'avais de l'arthrose précoce dans le cou. Non, mais je pense que ça peut arriver à tous les moments de vie. C'est ce que nous disent nos invités, en tout cas depuis le début de l'émission. Bon, en tout cas, il faudrait prévenir, mais sauf que du coup, comme on pense que c'est une maladie de vieux, on prévient pas, donc il faut des traitements curatifs. Et là, à part des séances de kiné et des antidouleurs, on est bien démunis. Donc, un peu d'espoir avec votre solution. Et donc, comme quoi, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Puisque, Elisabeth l'a dit, vous utilisez un médicament connu dont les usages évoluent grâce à la recherche. Le sujet est mondial, vous l'avez dit, vous avez donc déjà des partenaires européens pour travailler avec vous. C'est donc un premier bon pas vers l'international. Alors, on le disait, vous avez besoin de 50 millions d'euros, c'est ça, Revital? Oui. C'est pas évident en ce moment. Nathalie, vous en pensez quoi? Bon, alors la bonne nouvelle, c'est que d'autres entreprises médicales ont levé cette somme l'année dernière. Donc, il y a de l'espoir. Et Covid a montré que nous avions besoin de champions français, voire européens, en termes sur le terrain médical. Alors, personnellement, si je devais investir plusieurs millions d'euros dans cette entreprise, je regarderais un peu pour voir si c'est la plus prometteuse, parce que, d'après plusieurs articles, il y a déjà eu beaucoup d'espoir, et vous l'avez dit sur ce sujet, et tous ces espoirs ont été vains. Alors aujourd'hui, on parle injection de cellules souches, bioprothèse, simulation du nerf vague et autres techniques. Alors du coup, pourquoi vous l'avez un peu esquissé à l'oral. Certes, sur votre site, il y a des explications, mais ça ne dit pas en quoi votre solution a plus de chances d'aboutir ou est plus efficace que les autres.
Au passage, tous les investisseurs ne sont pas nécessairement des experts médicaux. Peut-être qu'une version simplifiée de votre solution pourrait aider. Elle s'appelle 4P004. On se croirait un peu dans Star Wars avec 6-3PO, vous voyez. Peut-être simplifier un peu. Avant ça, je me pose une question. Que voulez-vous que cette entreprise devienne ? Un laboratoire de recherche de rupture ou l'expert mondial de l'arthrose ou une industrie pharmaceutique ? Excellente question, Révital. Donc aujourd'hui, nous, on commence on va produire, c'est-à-dire pas nous directement, mais on cherche un partenaire Donc, pour la production. L'industrie pharmaceutique, là. Quelqu'un qui fait des formulations et qui produit des médicaments. Donc on cherche à avoir bientôt 4P004 aura un nom, on est d'accord. Et l'idée c'est de produire en France. Donc on cherche aujourd'hui un partenaire. Donc on est en discussion avec plusieurs partenaires français, des gens qui ont des usines en France pour pouvoir produire le médicament. Et donc c'est vraiment ça notre objectif. Donc l'objectif, pour répondre à la question de Nathalie, c'est de devenir une industrie pharmaceutique ou l'expert mondial de l'arthrose ? Alors industrie pharmaceutique, c'est encore un peu tôt pour le dire. Aujourd'hui, on voudrait produire et puis ensuite travailler avec d'autres partenaires qui vont distribuer. Quoi la réponse ? Distribuer. Donc l'idée, c'est de devenir une biotech qui n'a pas de force de vente forcément, mais qui va chercher des forces de vente. Mais ça sera notre produit. Ça sera le produit de 4Moving Biotech qui sera sur le marché, avec des distributeurs qui ont des forces de vente. Donc moi, je prône pour le laboratoire de recherche, non alors, Nathalie ? Peut-être. Alors, moi, j'avais mis de rupture parce que comme ça, en lisant un peu tout ce que vous écrivez, ce que vous avez de l'équipe, je me dis que votre idée, ça serait peut-être de détecter des maladies mondiales handicapantes pour lesquelles il n'y a pas encore de traitement, mais une recherche existante, constituer une équipe pluridisciplinaire et diverse, avec des angles de recherche diverses, des croyances diverses, des cultures, des pratiques diverses, pour favoriser la sérendipité, mobiliser tout ce petit monde vers un but commun, assurer évidemment la rigueur scientifique, et puis donc vous faites cette première phase de test, puis vous faites une sorte d'appel à partenariat pour identifier les industriels qui prendront le relais, et eux financeront les phases de test suivantes. Et donc ça veut dire que c'est l'arthrose d'aujourd'hui, mais que ça pourrait être les fibromyalgies demain ou toute maladie chronique en fait, par exemple. Alors évidemment, si vous voulez être le spécialiste de l'arthrose, cap sur la prévention, puisqu'on sait comment la maladie apparaît, et puis avec des webinaires, des échanges avec des experts, des trucs et astuces, etc. Et bref, de Paris à Shanghai en passant par Chicago, l'expert c'est vous. Donc voilà, peut-être qu'avant les 50 millions, on va peut-être cibler les bons investisseurs. Je vais peut-être rajouter quelque chose. Donc 4Moving Biotech fait partie d'un groupe qui s'appelle 4P Pharma. Et dans ce groupe-là, on a plusieurs autres maladies sur lesquelles on travaille, comme l'addiction aux stimulants, comme les problèmes chroniques pulmonaires. Donc on a justement un certain nombre d'experts qui travaillent sur différents projets. Et 4Moving Biotech fait une de nos filiales qui va développer ce médicament pour l'arthrose et qu'on va mettre sur le marché, on espère, en 2027. Et vous reviendrez nous en parler, en tout cas, Exactement. Dans la France Bouge sur Europe 1. Merci Nathalie Carré. Si vous aussi, vous êtes une pépite, vous avez envie de venir pitcher, vous avez eu votre idée, eh bien, il n'y a qu'une seule adresse, Nathalie Carré, pour venir à la France Bouge. Oui, c'est E1-lafrancebouge@europe1.fr. Premier juré, Solène Godin, Charlotte Barrécan et moi, on lit toutes les candidatures reçues. On attend vos candidatures. Allez, vous restez autour de la table de la France Bouge avec tout de suite cette question. Oui, vous travaillez dans la médecine, dans la recherche, mais vous faites quoi pour vos salariés ? Parce que chacun, vous avez des salariés. Vous restez avec nous. Europe 1, la France Bouge. Demain, au travail. D'abord, le salarié qui est atteint d'arthrose, qui est atteint de polyarthrite rhumatoïde. Lionel Commol, vous êtes le directeur général d'Arthritis. On fait comment ? C'est des handicaps silencieux, ça ? Alors, ça fait partie effectivement des maladies invisibles et des handicaps invisibles. C'est hyper important de s'en occuper. Et il y a des aménagements de poste qui peuvent être faits. Il faut qu'ils soient absolument bien assis, en tout cas pour qu'ils puissent à la fois bouger et ne pas se créer d'autres douleurs. Parce qu'on sait que quand on souffre, en fait, on se tient généralement un peu mal, et quand on se tient mal, eh bien, en fait, on a encore un peu plus mal. Et donc, le travail, c'est un travail d'ergonomie. Laisser aussi du temps pour pouvoir pratiquer de l'activité physique, se lever, marcher pendant les temps de travail, et ça permet de libérer les douleurs. Nous sommes toujours avec Gilles Littmann et Révital Rattenbach. Gilles, vous, pour vos salariés, vous êtes 40 salariés, je crois, dans votre entreprise. Vous avez mis plein de petites choses en place pour leur bien-être et leur confort. Absolument. Quoi, par exemple ? D'abord, première chose, certains de nos salariés utilisent notre solution. C'est mon cas d'ailleurs, c'est le cas d'autres collègues.
ainsi que leurs proches. Donc ça, c'est la première chose. Donc ils sont touchés par la maladie. Oui, ils sont touchés par des pathologies sur lesquelles on travaille ou leurs proches. Moi, quand j'ai parlé de la solution à ma famille, j'ai plusieurs personnes dans ma famille qui l'utilisent. Donc d'abord, il y a ça. Deuxième chose, la chance qu'on a quand on travaille dans la santé, c'est qu'il n'y a pas de question sur le sens, sur le but. On a des témoignages presque quotidiens, et j'exagère pas, de gens qui nous disent les bénéfices qu'ont apporté leurs solutions. Ça aide quand même à se lever le matin, ça aide à travailler motivé. Et puis troisième chose, on a mis la convivialité au cœur de nos valeurs d'entreprise et on la vit. Donc on a des événements, par exemple, on participe à Mars Bleu, Octobre Rose. Mes collègues sont très sportifs. On est dans la région de Grenoble. Ils font des trailers, des randonnées. Moi, je suis parisien, donc j'ai un peu plus de mal à suivre le rythme. Mais non, vous, c'est les paniers de fruits le mardi. Et on a des paniers de fruits le mardi. Voilà. Vous restez avec moi tous les trois. On va aller du côté de chez Clarins, parce que c'est une histoire d'amour qui lie Clarins et la fondation Arthritis, Lionel Commol. Et on a eu envie de rendre hommage à cette belle marque française. Vous êtes prêts ? Oui. Alors, on y va. Europe 1. À suivre, une histoire d'amour entre une grande entreprise française, Clarins, et la fondation Arthritis. Ça dure depuis 30 ans. C'est une histoire de famille. On la découvre dans un instant.